Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café entre amis. Ouais. On vous retrouve avec Célia aujourd'hui pour un épisode qui se déroule, qui sera sur le pouvoir de la musique parce qu'on a remarqué avec Célia qu'on écoutait énormément de musique et c'est présent dans notre vie quotidienne. Donc du coup c'est pour ça qu'on voulait parler un petit peu de ça. Ouais, c'est vraiment un aspect plus que récurrent là, on en écoute genre H24. Ouais. C'est rare qu'on soit à la maison sans musique, dans la rue sans musique. Ouais, c'est ça. Genre quoi qu'on fasse, on a de la musique. Fait que au moins une musique d'ambiance. Ouais, moi j'adore vivre avec de la musique, genre des fois j'ai besoin de calme, ça c'est sûr, mais je préfère entendre de la musique par exemple dans la rue que les bruits de la ville. En fait, des fois j'aime bien, mais je sais pas. Moi j'aime entendre les bruits de la ville dans le Montréal de 6h du matin. Quand il y a Ah ouais. personne, les petits oiseaux, Oui, c'est pas 2-3 faux. personnes qui passent en vélo pour aller au taf, Ouais, les gens qui font de la c'est course à ça. pied. Mais pas quand il y a du klaxon et des C'est trucs comme ça. Genre quand il y a pas de voiture. Ouais, c'est pas faux. Oui, le klaxon, c'est pas grave. Hi. Voilà. Bref. Mais c'est ça, donc aujourd'hui on se retrouve pour ce petit sujet qu'on a décidé de lier avec la musique Love Myself de Hailey Steinfeld. Parce que moi je sais que c'est une musique que j'écoute énormément Moi aussi. quand j'ai besoin d'avoir un peu confiance en moi. Elle est cute cette musique, elle est entraînante, elle parle de tu sais, s'aimer, ce genre de choses. Fait que c'était surtout pour souligner le fait qu'écouter une musique, ça peut avoir un impact sur notre humeur. Oui, ouais, c'est pas mal un des sujets principaux C'est ça. de finalement. C'est ça, c'est quelle musique impacte quoi, comment chez nous Ouais. et chez les gens de manière générale, je dirais. Oui, c'est ça, comment la musique peut avoir un pouvoir sur nous, comment on se sent. Des fois, qu'il y a des musiques qui peuvent nous donner un certain boost d'énergie. D'autres musiques qui permettent de nous apaiser, par exemple, quand on est notre cerveau est trop embrouillé, ou tu vois ce que je veux dire, genre on a trop de choses. Donc c'est ça, et puis donc c'est ça, c'est vraiment comment servir de la musique pour comment on appelle ça? Matcher votre mood Ouais, c'est ça. ou changer votre mood. C'est ça, exactement. Parce que des fois, tu sais, il faut pas aller trop. Oui, on reviendra dessus. C'est J'ai ça. ma propre expérience C'est sur le vrai. sujet. Mais c'est ça, donc c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on a choisi cette musique. Et c'est ça. Je pense que je vais laisser Célia parler plus. Ouais, plus pour café. aujourd'hui, on a choisi un petit café qu'on avait testé il y a un petit bout maintenant, Ouais. dont je suis absolument fan. J'ai adoré. Ça s'appelle Osmo et Marouzan. Je sais pas trop, ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est situé pas loin du métro Sherbrooke, vraiment vers le centre, C'est vers Berry. En fait, c'est Sherbrooke-Saint-Lô. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai. Et c'est un peu le croisement Sherbrooke-Saint-Lô. tu sais. Oui, le bâtiment est en demi-sous-sol. C'est un peu bizarre au début quand on arrive, on sait pas trop où on va. Mais la vibe du café est absolument incroyable. La déco, j'aime énormément. C'est un peu industriel, mais en même temps, il y a beaucoup de verdure, genre, je trouve. Ouais, c'est très trendy, je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est vraiment nice. Puis en général, il y a toujours un DJ. Le soir, ils font des fois des events, des trucs et tout. Il y a beaucoup de musique. Et en fait, c'est vraiment une vibe qui me plaît. Je trouve que c'est un peu, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment pas un café classique. Oui. Ça fait partie des cafés qui ont vraiment leur propre identité et qui apportent autre chose que vraiment juste le côté coffee shop. Oui, c'est ça. visuel. Ouais. Donc que ce soit par la nourriture qu'ils proposent, qui est vraiment genre assez hors du commun. C'est des choses que on trouve pas partout. Et puis les boissons aussi. Les boissons, c'est la première fois que en vrai, je peux totalement dériver là-dessus. Oui, vas-y. Mais j'avais pris du coup un tonic matcha, qui était un mélange entre un matcha et du tonic. J'ai pas envie de citer des marques, mais genre comme un Lipton tonic, genre. Enfin, pour visualiser quoi. Bah, le tonic, c'est une boisson gazeuse. Aux agrumes. Voilà, faut voir ça comme ça. C'est ça. Fait que c'était... En fait, moi j'aime bien... Alex, on sait apprendre des notes de notre feuille. Moi j'aime bien tester des trucs un peu chelous. Oui, c'est vrai. Vous verrez dans d'autres épisodes avec d'autres cafés que des fois c'est pas concluant. Mais... C'est vrai. Mais vraiment, c'était incroyable. J'ai adoré ça. Et j'aurais pas pensé. C'était vraiment très bon. Et depuis, j'en prends dès que j'en vois quelque part. Bah, c'est vrai qu'à Montréal, plus on teste des cafés, plus on se rend compte que ça peut être courant
selon le type de café, mais c'est quand même rare en général. Ce Oui, mais ça, à Montréal, ça se quand même se développe. Après ce café-là, je l'ai vu dans 2 cafés. Ok, moi c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et on en a fait quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, et puis à manger, j'avais pris, je me rappelle plus du nom. Est-ce que tu as le nom, Alex? Oui, pour moi. Le katsu sando. Le katsu sando. Oui. C'est ça. C'était un sandwich avec du porc. Je sais plus comment il avait été cuisiné. C'est mariné, mais un peu. Il avait été cuisiné, mais la chair était vraiment bonne. Ouais. Il y avait, je pense qu'il y avait du kale ou un truc comme ça. C'est comme un gros sandwich, mais avec des propriétés plutôt. Je pense que ça se rapproche quand même de la cuisine asiatique. Voilà, oui, non, mais c'est ça. Avec des propriétés plutôt asiatiques, je dirais même plutôt moi, je dirais que ça ressemblait plus à ta bouffe coréenne. Peut-être. J'avoue qu'on s'est pas renseigné du tout, on fera mieux notre taf la prochaine fois. Oui. On s'est pas renseigné du tout sur réellement quelles étaient les inspirations du café. Mais c'était vraiment incroyable. Genre moi vraiment j'ai adoré, je recommande l'expérience mais fois 10 000. Juste le petit bémol, c'est que du coup, n'y allez pas pour travailler. Ouais, n'y aller pour travailler, c'était une très mauvaise idée. En fait, on s'était dit, on s'y pose, puis on fera un peu des trucs et tout en même temps, même si c'était pas grand chose. Et au final, la concentration, c'est quasiment impossible parce que comme c'est quand même haut de plafond et que c'est assez métallisé, ça résonne. Ouais, c'est très bruyant. Donc les gens qui parlent, c'est très bruyant et la musique vient pas arranger la situation. Ouais, puis... Donc moi, j'ai adoré la vibe, mais pas pour travailler. Ouais, ça, puis les tables sont pas... C'est pas un truc où t'es à l'aise. Non, c'est vrai. En fait, c'est plutôt... C'est pas confort où tu restes des heures. Tu t'y poses 1 heure, 1h30, tu testes, tu bois, et après tu pars. Ouais. C'est pas un coffee shop. Tu viens pour plus comme profiter de l'event le soir où tu danses et tout maintenant. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Puis toi, t'avais pris quoi? Alors moi, j'avais pris que du sucré, puisque j'avais pris un roulé cannelle avec un glaçage au matcha. Ce qui était pas mauvais. Bon, en vrai, le matcha, tu te demandes pourquoi il est là. Mais, genre, en mode, ça rajoute pas forcément quelque chose, c'était très sucré en plus. Mais c'est pas mal. C'est bon. Le relais cannelle était bon, en tout cas. Et après, j'ai beaucoup aimé, mais peut-être parce que j'aime le matcha. Voilà, c'est ça. Moi, maintenant, ça va un peu mieux avec le matcha. Ma relation est moins amour-haine. On commence à être amis. Mais... c'est bon. Mais pas plus de connaissances pour l'instant. Mais oui, on est potes. Faut commencer quelque part. On n'est pas amis, on est potes. Ouais, okay. Enfin, on se croise de temps en temps. Mais bon, vous de vous voir. C'est ça. Mais pas que tous les deux. Non. Avec un petit avec bureau de presse. Exactement. Un petit quelque chose à côté quoi. Et j'avais pris un Osmo Fog qui au final est un London Fog à la lavande. Mais à l'époque, je kiffais pas trop ça, le London Fog à la lavande. Donc je dois avouer que sur le moment, j'ai pas full apprécié. Mais il était bleu. Tu te rappelles, il était bleu, mon truc. Ouais, je me rappelle. Mais... Story. Oui, c'est vrai. Oh putain. Pardon. On s'excuse, on est fatigué, ça peut partir un peu en n'importe quoi. Mais par contre, à la réflexion, je pense que maintenant, je l'apprécierais plus, puisque j'en bois partout. Mais c'était pas mal. C'était mignon. Quoi? J'ai fait une blague, je me tais. Ne fais pas. Arrête. Bref, en tout cas, voilà. C'est ça pour notre petite review café. Donc, on recommande, mais plutôt pas pour travailler, plutôt pour vous détendre avec des amis si vous avez envie de parler un peu. C'est ça, genre vraiment, c'est passer un petit moment entre amis tranquille. C'est ça. Vous détendre. Très bon plan. Très bonne adresse. D'ailleurs, faudra qu'on y retourne parce que ça me manque. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça fait trop longtemps. Ouais. Et donc, on va revenir tranquillement vers notre sujet du jour. Oui. Sur la musique. Et je me demandais, on va brainstormer avec eux maintenant. Voilà, en live. Est-ce que on commence par donner nos musiques pour genre différentes situations ou on commence par parler de genre la musique de manière générale? Vite fait, matière générale, vu qu'on en a déjà un peu parlé. Ouais. Comme ça, on y passe rapide, puis après, on se concentre plus sur nos musiques. Ok. Good? Je t'écoute. Vas-y. Ok. Allez. Alors, je pense qu'on va dire plus comme chacune notre tour, c'est la musique que la place que ça prend. C'est ça. Ouais. Moi, je sais que j'en écoute vraiment quotidiennement. Souvent, quand j'allais au travail le matin ou quand j'allais à la fac, c'est genre, je me lève, je me prépare, je mets mes AirPods et je vais au métro. Donc c'est vraiment quand ça m'accompagne dans tous mes trajets quand je me déplace la plupart du temps. Là, j'en écoutais moins à la maison parce que le fait d'être en coloc, c'est genre, j'en écoute moins, j'ai moins
enfin pas la liberté parce que je sais que ça te dérange pas, mais genre en mode j'en écoute moins, on va dire comme ça. Et puis des fois on parle plus qu'on écoute de musique. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Et finalement, c'est ça. Et aussi j'apprécie le matin de pas avoir de bruit quand je me réveille. Vu que notre appart est très calme. Le coin où on est. Moi, j'aime trop me réveiller le matin. J'entends les enfants qui passent et tout, qui vont à l'école. Il y a des petits oiseaux dans le jardin derrière. Oh là là, j'adore. Ouais, ça c'est très calme, donc c'est très plaisant. La ville s'éveille en fait. Oui, ouais. C'est ça. Non, c'est vrai. Mais du coup, c'est ça. Moi, c'est vraiment comme ça. Puis moi, personnellement, la musique, c'est vraiment un refuge. Des fois, que je me sens bien, mal ou quoi, c'est vraiment comme un besoin d'écouter. Et des fois, ça me libère beaucoup parce que soit je vais m'identifier à la musique, soit elle va être tellement genre forte et c'est prenante et il y a du rythme et donc du coup, ça me libère. Et aussi parce que genre j'adore danser. Genre c'est un truc que des fois je perds, mais par exemple genre ce matin, tu vois, en train de me préparer, enfin pendant que t'étais partie faire tes ongles, en train de me préparer, quand je faisais à manger et tout, j'avais tout le temps de la musique, je dansais et tout, et en vrai, genre ça donne un coup de boost, de la bonne humeur quand mais ça change t'es tout dans des avec de la musique. C'est ça, et puis quand t'es dans des moments où ça va mal, ça peut vraiment te sortir de cette spirale et voilà. Et puis j'avoue qu'en style, j'écoute un peu de tout. Ah oui. Dans le sens que j'écoute du rap français, je vais écouter de la pop américaine, je vais écouter des musiques un peu américaines des années 2010, je vais écouter des musiques françaises des années 2000, des années 80, 90, parce que j'ai été élevée avec ça. Genre, ça, j'écoute du rock, j'écoute vraiment des choses un peu... On a oublié. Hein? La techno? Oui, t'en as oublié un autre. C'est pas celui que je pensais. Bah, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ouais, j'écoute pas mal de chata aussi. Et c'est rare, mais du bouillon un peu. Mais j'écoute beaucoup de choses différentes. Et j'aime bien justement, comme ça peut matcher mon mood. Ouais, vraiment, voilà. C'est vraiment applicable à l'état d'esprit dans lequel tu te trouves à l'instant T. Et du reggaeton aussi. Pardon. En fait, j'écoute. Le reggaeton. Oubliez le reggaeton quand même. On a fait fort. Je te jure. Mais c'est ça. Oui. Cœur sur toi. Et toi? Moi? Oui. Moi, pas mal autant que toi, mais moins que toi. Genre, je me suis rendu compte en te rencontrant que c'était possible d'en écouter plus que moi, finalement. Je me suis sentie mieux. Bon, merci. Ça fait plaisir. Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai que je me rends compte que j'en écoute vraiment partout, tout le temps. Mais en fait, moi, je me sens très vite... En plus, en ce moment, on travaille toutes les deux dans le service à la clientèle. Ouais. Je me sens très vite... Je cherche la traduction. Ah, je m'aime pas. Oui, overwhelmed. Oh mon dieu. Oui, c'est comment dire. Enfin, c'est très prenant et demandant au niveau batterie, sociale, énergie et émotionnelle et tout ça. Ouais. Et en fait, j'ai besoin de vraiment comme me mettre dans une espèce de bulle où je peux vraiment me détendre et calmer mon cerveau. En plus, je suis dans un café où on fait du volume, contrairement à Alex qui est plus dans un café de quartier avec une vraie DA et tout. Ouais. Mais je peux dire, ça me casse les oreilles quand même. Un vrai concept. Et en fait, je passe approximativement 3 clients à la minute. Ouais, vraiment. Je switch du français à l'anglais H24 parce que je suis dans un hôpital anglophone. C'est très... Même, je parle français-anglais dans la même phrase parce que un coup, le client parle anglais, il parle français, je comprends rien, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ouais. Vraiment. Et en fait, ça fatigue énormément mon cerveau. Donc, quand je vais au travail, j'ai besoin de mettre... C'est pour ça que j'ai acheté mes AirPods avec réduction de bruit. Ouais, ça c'est ça me semble bien. D'éteindre le son autour de moi. Et petite musique tranquille, petite musique douce. Ou alors quand je vais au boulot le matin, effectivement, parce que j'ai besoin de me motiver et tout. Ouais. Si je suis pas encore trop réveillée, je mets des trucs tranquilles. Ouais, si j'ai besoin de me réveiller, ou que effectivement, genre j'ai besoin de me mettre de bonne humeur, de me mettre dans le mood pour avoir l'air sympathique aux yeux des clients, finalement. Là, à ce moment-là, j'ai ma petite playlist de musique, vraiment pour me mettre de bonne humeur. Pour me hyper pour la journée. Ouais, ok. Donc c'est ça, puis sinon, toujours quand je fais le ménage, beaucoup petite musique d'ambiance le soir, quand je suis posée à la maison, cigarette after sex ma vie. Voilà, c'est pas mal ça en fait. Ouais. Et puis concert, festival à longueur de journée. Genre plus je peux en faire, mieux je me porte. Je te jure, quel banger. L'année passée, on en a fait beaucoup. Ben, ça va. Quand même, hein. C'est vrai que moi j'ai travaillé dedans en plus parce que du coup j'ai écouté des concerts aussi quoi.
On a fait quand même au moins une fois quasiment tous les festivals de Montréal, sauf quelques-uns là, mais Bah oui, on s'est refait un pique-nique, on a fait le saut, Sonic. ouais. C'était trop Moi cool. j'ai le pied du courant. Il y avait Ouais. aussi, c'est lequel qu'on a fait avec les gars? Qui est dans les entrepôts, enfin qui est... Ah, mais à chaque fois, on n'y arrive Vas-y. pas. Hein. Ah purée. C'est un mot en plus. Ouais, je sais. Mais c'est On pas grave. reprendra pas. Ouais. Mais c'est ça. Après, ben ouais, on a fait le saut. On a fait pas mal de concerts aussi qui ont eu lieu au pique-nique. Oui, on a fait beaucoup de concerts au On pique-nique. n'aurait pas Ouais. repensé finalement. On a fait les Franco On a fait le Franco de Montréal. de Montréal. Je suis allée au festival de jazz te voir. Ouais. Et j'en ai profité pour écouter et tout. Je suis restée. On a refait le festival de jazz pour mon anniversaire. Non, Avec c'était Zao. les Franco. Ah, C'est la soirée avec le Je me tais. Franco. Je me tais. Mais Ouais, non, en vrai, on en a fait pas mal. On avait fait l'Igloo Fest. bah oui, on Ouais, avait plusieurs fait années de suite, hein. plusieurs années de suite, ouais. D'ailleurs, si vous passez par là, même s'il passe pas par là, la programmation cette année a été éclatée. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est tout. Je suis deg, en fait. Vraiment. On sort où, nous, l'hiver, sinon? Ouais, vraiment. On fait quoi? Parce que l'Igloo Fest, pour ceux qui connaissent pas là, c'est le festival en hiver en fait à Montréal. On a un festival qui s'appelle l'Igloo Fest du coup. Et même Vieux-Port, au Vieux-Port. moins 30, sous la neige. Ouais, le moins 30 c'est le max du max. Oui, En ce moment c'était moins 15. Après, t'es au bord de l'eau, hein, Oui, c'est Bon, après, non, en fait, tu le sens pas parce qu'il y a du monde. Ouais, oui, c'est ça. Quand il y a beaucoup de monde, t'es sérieux là, tu sens pas. Mais c'était très cool. Et puis bah moi j'ai fait le Nouvel An, Igloo Fest Nouvel An, puisqu'ils ils ont fait la soirée spéciale. Et donc ça c'était très très sympa aussi. Mais Ah si, il va au Chaga aussi. T'as bossé au Chaga? bah oui, je sais. J'ai tout fait. Bah non, je l'ai pas dit, mais oui, j'ai bossé à Oshaga et l'Asso finalement, le festival country. Mais c'est Moi ça. j'ai fait Saint-Tite. Oui, t'as fait Saint-Tite, le festival country aussi. Ouais. Donc ça t'as adoré. Ah, c'était incroyable. C'est super bien. Je vous en tous, mais... Ouais, c'est ça. Y a pas le choix. Et ouais, c'est ça. Et puis en vrai, je trouve que le festival, les festivals, c'est vraiment un mood. Ah non, Nous, on a énormément, plus en France, là, mais ici, on en a quand même beaucoup à Montréal qui sont des fois gratuits, genre le jazz, le franco, c'est gratuit. Les autres, Oshaga, l'Asso, Ilso, c'est pas gratuit, c'est un certain prix, mais bon, c'est une fois par an. Mais il y en a vraiment beaucoup, genre, et c'est juste trop bien, c'est la vibe de l'été. C'était pour qu'on fasse ceux à Québec. Le FEC? Je suis pas fan de la programmation du FEC cette année. Non plus. Non, par contre, le festival dont on avait parlé... Ah, le techno? Ouais, le festival techno. T'as raison. Faut qu'on le retrouve. Ouais, c'est ça. Le pur techno dans la Cambrousse, ça va être incroyable. Ouais. Non, c'est ça, c'est vraiment, en fait, les festivals, c'est vraiment un mood, ça représente le mood de l'été. Nous, surtout quand le pique-nique revient, c'est juste t'es dehors avec les potes, tu bois un coup, pas forcément de l'alcool, mais juste tu bois un coup, et tu profites, quoi. Il y a le coucher de soleil, il fait beau, il fait chaud. Vraiment, le coucher de soleil sur le Saint-Laurent, sur le fleuve, avec juste dans la détente, dans la nature, avec les arbres. C'est juste la détente au max. Les petits hamacs et tout. Non, franchement, moi vraiment, je trouve que le parc Jean-Drapeau pour pouvoir faire Ouais, ça c'est très très cool. Les festivals, c'est juste incroyable. Ouais. J'aime trop. Puis cette année, pour l'instant, on n'a rien pris pour Montréal. Enfin, tu sais, on ira probablement faire un tour au Franco si on est là. Enfin, on va forcément aller les faire, pied du courant, Franco. Oui, et l'autre, mais on va pas réussir à retrouver l'autre, hein. C'est fou quand même. J'ai failli l'avoir, mais t'as parlé, ça m'a coupé. Pardon, bah excuse-moi, mais je vais le retrouver. Non, mais ça peut mon cerveau Mais vas-y, je vais le retrouver. Mais cette année, ça va être plus en France, là, qu'on a... D'accord. Mais ouais, cette année, on va en faire en France. Mais en fait, c'est surtout qu'on s'est dit qu'on allait y aller mollo, parce que l'année passée, on a ralasse, hein. Ouais, c'est ça. Moi, honnêtement, objectivement, avec les concerts en plus que j'ai fait l'année passée, je pense que j'ai claqué un bon $1000. Ah ouais? Non, j'abuse. Non, t'abuses, oui. T'abuses. Bah, peut-être pas, hein. Non, merde. Bah si, regarde. J'ai pris le pass pique-nique. Ouais. J'ai payé Ilso. Ouais. Oui. Déjà à 400, quasi. Ah oui, non, t'as raison, ouais, ça va. Le concert de Justin Timberlake, je m'étais pris une place, je suis à 500 et quelques. Ouais. Plus le Saint-Tite, je suis à 600. Ouais. Plus Nino et SCH. Ah oui, on a été faire ça. Plus j'avais payé partie de la place de Pierre, je compte ça dans le budget festival. Ouais, non, soit. Je pense que j'ai claqué par moins de $1000. Ouais. Bah, pas mal. C'est pour ça, cette année, on y va tranquille. Ouais, cette année. Après, je travaille, hein. Oui. Marchand. Non, c'est ça. J'en fais ce que je veux. Mais bon. Ouais. Mais oui, cette année, du coup, on va en faire plutôt, on en fera ici probablement vite fait, mais on va plutôt se concentrer sur la France. Oui, je pense qu'on fera un épisode aussi.
Oh, mais de toute façon, cet été, on va essayer de faire des petits épisodes pour vous raconter ça. Surtout quand on va être à... Moi, pour l'instant... À La Rochelle! À La Rochelle! Vraiment. Quel banger. Toujours un bon petit moment. Toujours sympa. Puis La Rochelle, ville de mon cœur. Vraiment, c'est fou parce que j'ai toute ma famille qui vient de Charente-Maritime. J'y allais tous les étés. Je n'allais jamais à La Rochelle. Mes parents m'y avaient emmené peut-être 1 ou 2 fois. Ouais. Et, Sam, un de mes meilleurs amis, a commencé à faire ses études d'ingénieur là-bas. On allait passer un week-end là-bas le premier été avant qu'il commence. Et depuis, avant que je vienne habiter à Montréal. Ouais. Et après, depuis, à chaque fois que je rentre, j'y vais. Et on y passe toujours un super moment. En plus, entre-temps, j'ai rencontré Alex qui a une partie de sa famille là-bas. Ouais, donc en vrai, on recommande à La Rochelle. Si vous voulez y aller, c'est vraiment détente. C'est juste good vibe, genre. Ouais, c'est comme vraiment... Bref, c'est pas le sujet. Mais... Non, on pourrait faire l'épisode sur La Rochelle, non, je rigole. Mais... On verra cet été. Ouais. Mais... on pourra en faire un. Oui. On aurait pu en faire un quand on y était cet hiver. Ouais. Pour sortir et tout. Ouais, ça aurait pu être avec les copines. On n'avait pas trop les micros. Bref. C'est vrai. En tout cas. Mais pour en revenir à notre sujet du jour qui était la musique. Là, en soi, on a parlé de festival, fait que c'était comme... On s'est pas trop égaré. Non, c'est ça. Mais finalement, t'écoutes un peu tous les styles de musique, toi, quand même? C'était quand même... Ouais, moi j'écoute un peu tous les styles. Moi j'écoute beaucoup de trucs plus calmes que Alex considérait comme des trucs déprimants. Oui. Et de dépressives. Mais c'est pas grave. We listen and we don't judge, en fait. Toi, tu judges, par contre. Oui. Non, mais... Oui, mais c'est vrai. Des fois... c'est juste que moi, j'aime les choses... Un peu douces. Doux. Oui. J'aime calme. les musiques très... un peu musique folk, très guitare, très... truc vraiment... j'aime beaucoup le jazz. C'est vrai que j'écoute beaucoup de musique très chill, beaucoup le soir, quand je lis un bouquin. Ouais. Posé sur la terrasse avec le petit coucher de soleil dehors. Enfin, genre... Je suis juste avec un petit verre, tu vois. Je suis juste bien. Ouais. Bien. J'ai dérapé. Oui. Mais ouais, c'est ça. Puis sinon, rap français à fond. Ouais. Toujours un bonheur. Et en vrai, sinon, le reste, j'en écoute aussi. Là, j'ai eu ma période où j'écoutais beaucoup de reggaeton. Là, j'en écoute un peu moins en ce moment. Ouais, moi aussi. Beaucoup de pop américaine. Ouais. Habituelle, classique, finalement. Là, en ce moment, je suis vraiment... Ça fait un bon 6 mois. Je suis pop américaine des années 2000-2010. Là, vraiment... En même temps, à cette époque-là, quel banger, genre les musiques. Incroyable. Oui, c'est ça. Je suis désolée, maintenant, ça n'a plus la même... Allez, je me tais, je vais faire la... Voilà. Faire ma ancienne. Vraiment. Allez, c'est bon. Mais c'est ça, ouais, on écoute beaucoup de choses, là. Donc c'est l'avantage, c'est qu'on peut se retrouver dans pas mal de styles de musique, pas mal de festivals, pas mal de... Je suis la tech pour aller au taf le matin, quand je suis vénère. Non, mais non. Ah oui, d'accord, voilà. Mais en fait, quand j'ai pas envie d'y aller, j'écoute de la tech. Ouais. Mais vraiment hard, tu vois. Et en fait, ça me permet d'extérioriser plus ou moins. Oui. Et du coup, genre, quand j'arrive au taf, je suis un peu plus tranquille, tu vois. Genre, je suis un peu... Au moins, ça fait la bonne transition avec... Ah oui. Notre musique on écoute pour le mood. On s'est dit que pour un petit peu conclure l'épisode sur le pouvoir de la musique et terminer là-dessus, on voulait vous parler de nos recommandations un peu musicales. Ouais, on va vous illustrer un peu. C'est ça. Quelle musique on écoute, pour quel mood, etc. Exactement. Donc je propose de commencer par une musique quand on veut se détendre. C'est laquelle pour toi? Ma musique quand j'ai envie de me détendre. Ah oui. C'est je vais le dire vraiment en pur français, hein. C'est Beige de Yoke Loré. Ouais. Moi, je le prononce comme ça. Je sais pas comment vous le prononcez, c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'on mettra tout en description quand même pour les noms des trucs, parce que sinon, ça va l'air ok, si tu veux. Oui, tu voulais pas le faire. Allez. C'est Alex qui s'occupe de la description. Voilà. Nickel. Cadeau. Merci. Mais c'est ça. C'est tellement... Genre, je sais pas, cette musique me rend heureuse et nostalgique à la fois. Tout ce qui se passe autour de moi devient un peu magique. Ok, je comprends. Quand je marche dans Montréal, vraiment, à chaque fois, c'est quand je vais au parc là, des trucs comme ça. Je sais pas, tu vois, petite brise de 17-18 heures. De soleil. Ouais. Un bonheur. Vraiment un bonheur. Je comprends. Et moi, c'est Blinding... Wow, l'accent. Blinding Lights. Pardon, de The Weeknd. Ça te détend, ça? Ouais. Ouais, je comprends. Non, mais tu vois, on n'est pas les mêmes vibes. Non, mais même moi, je l'écoute parce que je l'écoute beaucoup. Je l'ai tellement écouté. Genre, c'est juste, ça me donne trop d'énergie
ça me détend, mais en mode ça me donne de l'énergie, ça me permet de libérer, genre juste de bonne humeur, ça me tu fait vois. ça aussi, c'est plus une détente, mais de bonne humeur, tu vois. Ok. Donc c'est ça. Une musique... c'est une humeur déprimante. Oui, voilà. Oui, j'ai compris. T'as compris ou pas? Oui, non mais d'accord, je comprends. C'est juste que, genre, ça, en vrai, ça nous représente bien toutes les deux. Toi, t'es plus nostalgique. Moi, je suis la nostalgie incarnée. Moi, je suis un peu brute, quoi. Je suis bon. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai, ça nous ressemble. C'est ça. Une musique quand on veut se sentir comme une bad bitch, finalement. Ouais, moi quand j'ai besoin de confiance en moi ou j'ai besoin d'un petit coup de boost pour l'ego, finalement moi c'est Worth It de Fifth Harmony. Ah oui, ouais. Parce que I'm worth it. Oui, bien vu. C'est tout, c'est les seules paroles qui restent dans ma tête et ça fait que quand je marche, en plus le rythme est assez entraînant est quand même. entraînant. C'est que des girls, girl power. Yeah. Ben moi c'est Dangerous Moment de Ariana Grande. Pareil, voilà, confiance en soi, charisme finalement. Non, voilà. Une musique pour se sentir joyeux, joyeuse. Celle de la bonne humeur? Oui. Ah, attends. Oui, si, c'est ça. Non, parce qu'on l'a pas noté de la même manière. Ouais, c'est ça, exactement, apparemment. Moi, ma musique de la bonne humeur, c'est The Look de Metronomy. Dès que je l'entends, tu me vois faire mon petit pas de danse. Genre, tu sais que quand tu la mets, genre, quand elle passe à ton café ou n'importe quand, dès qu'elle passe, genre, j'arrête de parler, je me mets à danser et genre, c'est tout. Elle me met juste de bonne humeur, je vibe un peu, Ok. J'aime trop. Ok. Moi, c'est Safe and Sound de Capital Cities. Genre, pareil, c'est juste que... Ok, tu viendrais bien un truc là. We're safe and sound. Je sais pas, ça me fait penser à l'été, ça me donne envie de plein de choses et genre juste juste comme je sais pas. Oh, c'était horrible. Bref, on s'excuse, hein, vraiment, on parle français anglais toute la journée. Horrible. On est un peu matrixés. Mais ouais, c'est ça. Ça me donne juste de la force, de la bonne humeur pour commencer une journée, il fait soleil. Voilà, ça me fait penser à ça. Ensuite, une musique pour le, tu sais, genre, au niveau du stress, travail, études, genre, comme, pour aider à gérer avec ça. Ça deal avec le stress. Ben, moi, quand j'étais angoissée ou stressée avant, entre autres, des présentations à l'université, c'était vraiment, c'était Jean-Baptiste, cœur sur toi. C'était Jean-Baptiste qui m'avait donné ce tips-là. Lui, c'était avec Circus de Miley Cyrus. Ah oui, ok. Et moi, du coup, j'avais découvert que Ready for It de Taylor Swift fonctionnait très bien. Ouais. Parce que ça me donnait vraiment le truc de... J'y vais. Je vais y aller, puis je vais défoncer, tu vois, j'ai tout défoncé. Ouais. C'est tout. J'y vais, je dead et je ressors. Je comprends. C'est terminé. Je comprends. Ben, moi, c'est Power is Power de SZA, Travis Scott et The Weeknd. C'est comme, je crois que c'était une musique dans un Game of Thrones ou un truc comme ça. Mais c'est juste comme, pareil, ça me donne de la force, de la confiance en moi au niveau des études et comme quoi, tu sais, genre, je peux y arriver là. Fait que c'est ça. Ok. Voilà. Ensuite, une musique, finalement. La musique de la déprime. Voilà. Quelle est ta musique de la déprime, Alex? C'est Core de Issel. Oh wow, ok. Après, c'est moi la déprimée. Toi, c'est... Mais moi, c'est tout là. Moi, je m'accorde très peu de moments de dépression, mais quand je m'y accorde, j'y vais. Ah ouais, mais c'est là, je vois ça. Hein. Mais vraiment, si je la lance, c'est que je suis pas bien, tu vois. J'ai besoin de... je l'entends. Voilà. Je suis dans la détresse. Bah, après, ce sera dans mes écouteurs, là. Mais j'ai besoin de m'apitoyer pendant 3 minutes 30 et après, c'est bon. C'est tout? Non, mais... Moi, la mienne, elle tourne en boucle. Facile. Non, je peux la répéter aussi. Mais... On l'a entendu la dernière fois. Oui. Elle tournait en boucle. C'est vrai. Pardon. Mais effectivement, moi, c'est deep, quoi. Et toi? Moi, c'est... On rigole après. La mienne est pareil que la tienne, en vrai. Bah voilà. Oui. Moi, c'est Russian Roulette de Rihanna. On rigole parce que on se rappelle du moment où elle s'est tournée pendant 15 ans. Et alors, je la hurlais avec des tripes. Mais c'est ça. Donc, si vous voulez déprimer, voilà notre petite recommandation, finalement. Oh mon Dieu. Ah, voilà. Donc, c'est ça. Okay. Terminons sur une note plus positive. Oui, ça, c'est cute. Ok. Quelle est la musique qui te donne envie de tomber amoureuse? Ah, bah alors, moi, c'est For You de Rita Ora et Liam Payne, qui était dans un des 50 Shades, probablement le dernier film. Donc, et c'est juste genre,
je sais pas, cette musique, je l'écoute, et surtout avec, enfin, tu sais, avec le film, je crois que c'était vers la fin où tu voyais tu voyais leur vie, machin, et tout. Mais c'est juste, ça me donne trop d'espoir, ça me fait juste sentir bien, genre, c'est juste trop fort. Ouais. Tu vois, j'aime bien cette Est-ce que musique. c'est un peu le même effet que les musiques d'Ellie Goulding, genre en mode... Oui, bah déjà, oui. Ellie Goulding est très très forte Ouais, pour ça. Bah oui. Mais effectivement, celle-ci, moi, ça me fait, ouais, j'adore, je sais pas. J'adore cette musique. Mhm. Mais je l'écoute rarement, des fois, je l'écoute. C'est ça. Et toi? Moi, c'est Until I Found You de Stephen Sanchez. Ouais. Ouais. C'est cute. Je crois que j'appellerais ma fille Georgia, finalement. Voilà. D'accord. Je suis amoureuse de cette chanson. Genre vraiment, en fait, la chanson me donne envie d'être amoureuse de la chanson. Oui. D'accord. C'est vrai que c'est des petite musique cute. Ça fait du bien. J'aime tellement. Mm-hmm. Puis, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Est-ce que t'aurais un artiste un peu... une artiste à conseiller, un peu... Ou plusieurs? Oui. Vas-y. Parce qu'après, faut qu'on... Numéro uno dans mon cœur, Saint-Levant. Mm-hmm. Saint-Levant, vraiment, j'ai découvert il y a genre 3-4 ans. Incroyable. Mm-hmm. Je l'aime tellement. Artiste, il est français, américain et palestinien. Mm-hmm. Il a la triple nationalité. Si je dis pas de bêtises. Il chante du coup dans ses chansons français, anglais, arabe. Les sonorités sont exceptionnelles. Il joue des instruments, c'est magnifique. Vraiment, j'adore cet artiste. Côté un peu rap et tout, je suis fan. Vraiment, Saint-Levant, j'adore. J'en ai marre qu'on se rate, en fait, parce que il passe au Canada quand je suis en France, il passe en France quand je suis au Canada. J'ai le seum. Voilà, je pose ça. Voilà. Et après, artiste numéro 2, beaucoup plus de niche. Ouais, mais c'est bien. C'est niche. Ouais. Mais parce que je trouve ce qu'elle fait absolument incroyable et que j'adore. Vraiment, je me sens trop bien quand j'écoute ces chansons-là. La vibe est exceptionnelle. Elle s'appelle Oyana sur Spotify. Et bah voilà, vous pourrez la trouver Spotify et partout ailleurs d'ailleurs. Mais c'est ça. Oyana. De toute façon, vous le verrez en description. Oui, j'ai pas du coup on mettra tout. C'est ça. Tu veux, un peu. mais oui, ouais, c'est vrai que c'est très sympa. Ben moi c'est comme je disais à Célia quand je cherchais justement un artiste à conseiller. J'en ai pas énormément parce que j'écoute un peu de tout le monde. Enfin, à part The Weeknd qui est mon artiste fave que j'adore, mais tu sais The Weeknd ça plaît pas forcément à tout le monde, puis ça peut être deep des fois là. Mais un artiste avec lequel je pense j'ai grandi et j'ai beaucoup aimé là, leur dernier album, c'est Indochine. Ils ont sorti un album, je crois que c'est Babel Babel ou juste Babel, je sais plus. Et j'ai écouté et elles sont vraiment, je sais pas, elles sont vraiment bonnes, ça rappelle, c'est un peu de mélange des années 80 mais en même temps très actuel, puis de la bonne variété française. Fait que c'est ça. Moi je dirais aller écouter le nouvel album d'Indochine. Et puis voilà quoi, c'était nos petites recommandations musicales. Ah oui, ok, oui. Non mais je sais pas si tu... Si, sinon oui, j'avais écouté aussi, j'étais tombée sur une rappeuse française qui était le Juicy, ouais, je crois que c'est comme ça, qui est une très bonne rappeuse, puis ça change un peu parce qu'on écoute beaucoup de rap, ben, tu sais, français, mais comment dire, masculin. Ouais. Donc le fait d'avoir une rappeuse aussi française féminine, ça change un peu, donc voilà. C'est ça. En de blanc, c'était quand j'essayais de mimer. Oui, voilà, exactement. Et j'essayais de pas faire un moment de blanc. Et qu'elle ne comprenait pas. Voilà, vraiment. Mais en Attends, tout cas, rappeuse française, je l'ai pas écoute, bien mimée en fait. Oui, non. Mais j'étais concentrée sur autre chose. Voilà. Mais en tout cas, c'est notre petite recommandation musicale pour un épisode qui, j'ai l'impression, est un petit peu aléatoire. Vraiment, c'est comme nous finalement. Oui, finalement pas mal. Non, parce que vous nous excuserez, on a passé toute la journée à faire un milliard de trucs. Ouais, vraiment. On est KO Ouais. et on avait envie d'enregistrer l'épisode, ça nous fait super plaisir. On fait ça maintenant, posé, tranquille. Exactement. À la maison. Ouais. Et petite ambiance, ça nous détend avant d'aller dormir. Oui, exactement. Puis, je pense on conclura sur un petit disclaimer quand même. Oui. Sur le danger d'écouter trop de musique. C'est-à-dire que écouter de la musique, j'en écoute moi-même très souvent, on en écoute très souvent, c'est une bonne chose. Mais il faut pas écouter de la musique au point de ne pas pouvoir être seul avec ses pensées. Et au point de ne pas pouvoir, genre, vivre sans ça, tu sais, en mode, tu peux pas être seul sans musique. Comme tu peux pas être seul sans télé ou ce genre de choses. Donc voilà, juste faites attention à vous, écoutez-vous, parce que c'est bien que ça nous procure de bonnes émotions ou des fois ça nous aide dans les phases un peu de déprime, mais il faut pas se perdre non plus là-dedans, à pas pouvoir être seul dans un calme
Ouais, et puis surtout, je pense aussi, c'est la petite anecdote personnelle dont je faisais allusion au début de l'épisode. Moi, effectivement, j'ai une période où j'écoutais beaucoup de musique déprimante que moi-même je considérais comme déprimante, hein, pas juste Alex. Et en fait, c'est parce que j'allais pas bien à ce moment-là. Et en fait, ça me réconfortait dans mon mal-être de ce moment-là, d'écouter des musiques qui parlaient uniquement de ça. Ouais. Et donc, en fait, je passais mes journées entières à n'écouter que des musiques extrêmement déprimantes, vraiment horribles, dont les paroles sont terribles. Et en fait, je faisais ça non-stop, et ce qui fait que ça a entretenu pendant, je pense, beaucoup plus longtemps. Ouais. À l'époque, j'étais dépressive, mais Oui, mais encore ça a plus, entretenu, je pense, encore plus longtemps mon état de santé mentale et le fait que je voyais pas d'issue possible à ce moment-là. Et donc, faites attention, quand bien même ça peut avoir un impact positif, ça peut aussi peut-être des fois avoir un impact négatif. Et je pense qu'il faut y être attentif. Parce que quand tout le monde autour de moi me disait Célia, arrête d'écouter des musiques archi déprimantes H24, tu vas être encore plus déprimée. Je suis en mode non, c'est faux, ça ne m'impacte pas, je les croyais pas. Bah, turns out, depuis que je vais beaucoup mieux, que je suis plus du tout dépressive, ça fait plusieurs années maintenant, j'en écoute quasiment jamais. Ouais. Musique vraiment triste. Genre, y a que quand effectivement je ressens un peu le besoin, mais c'est très très rare, quoi. Ouais. Donc, en fait, je pense que la normalité, c'est peut-être pas la situation dans laquelle j'étais. Donc effectivement, le pouvoir de la musique, il est utile dans beaucoup de situations. Ouais. Il fait du bien. C'est ça. Mais faites attention. Exactement. Voilà. Donc je pense qu'on va conclure là-dessus. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. La semaine prochaine, finalement. Bah oui, la semaine prochaine. Oui. Donc voilà. On fait des bisous. Et puis, à bientôt. À bientôt.